Alors, ce qui a été le grand moment après la fin du Salon du Livre 2016, l'édition 2016, c'est de préparer très vite l'édition 2017. Et donc, parmi les choses très importantes, c'est le choix du pays invité d'honneur. Et là, nous avons eu un débat pour savoir s'il fallait prendre un pays qui avait déjà été présent il y a quelques années ou si on pouvait innover et donc inviter un pays qui n'avait pas encore fait l'objet de cette invitation d'honneur au Salon de Paris. Et nous avons fait ce choix assez vite, finalement. On a dit, on va innover, on va inviter un pays que l'on n'a jamais invité, mais que l'on connaît bien, avec qui on a de la proximité, avec qui on a de l'amitié et avec lequel il y a une actualité. Ça a été, il y a plusieurs pays qui répondent à ce type de critères, parce qu'il y a des années de la France dans un certain nombre de pays dans le monde, en Amérique du Sud, en Asie, et des années concernant certains pays en France, que ce soit avec la mairie de Paris, le ministère de la Culture ou les Affaires étrangères. Et on a ciblé très vite 2 ou 3 pays, et dans ces 2 ou 3 pays, il y en a un qui a émergé immédiatement, qui était le Maroc. Pourquoi le Maroc? Que c'est un pays dont on aime parler, que les Français connaissent bien, pour lesquels il y a une diaspora importante en France, et on s'est dit, eh bien, c'est l'occasion de mettre en avant un pays d'Afrique, ce sera la première fois, et un pays du Maghreb en particulier, et notre choix s'est formé sur le Maroc, pour tout cet ensemble de raisons. Et dernière raison, la richesse du patrimoine littéraire, puisqu'il y a un patrimoine littéraire très important, passé, présent et je l'espère à venir, qu'il s'écrit ce patrimoine dans plusieurs langues, plusieurs cultures, et donc c'était quelque chose qui nous intéressait. Et ensuite, parce que nous avons 4 auteurs marocains qui ont obtenu la plus grande consécration littéraire en France, qui est le prix Goncourt, et donc on s'est dit, c'est le seul pays au monde qui a cet avantage, ce privilège. Le Maroc sera donc notre pays invité d'honneur. Il restait à ce moment-là à convaincre le gouvernement marocain que c'était une bonne idée, et ça a pris quelques minutes, ce qui nous a beaucoup réjouis, et donc on est très fiers et honorés que le Maroc soit le pays invité d'honneur. Et donc on va recevoir à travers un très beau pavillon qui est construit par un architecte marocain, bien évidemment, toute une programmation littéraire marocaine qui a fait l'objet de toute une programmation soignée. Il y aura plus de 70 auteurs marocains qui seront là, accueillis bien sûr par les autorités françaises, par le ministère de la Culture, par le Centre national du livre. Il y aura un certain nombre de manifestations qui mettront en avant la littérature marocaine auprès des médias, la radio, la télévision, les journaux. Il y aura une présence très forte sur le salon, une présence centrale qui permettra à l'ensemble des visiteurs, et nous en attendons plus de 150 000, passeront sur, autour et à travers ce bâtiment, ce lieu magique que sera le pavillon marocain pendant ces 4 jours à Paris. Et il y aura également bon nombre de rencontres professionnelles qui vont permettre aux éditeurs, aux auteurs, aux libraires de nos 2 pays, mais également d'une 50aine de pays du monde qui viennent exposer leurs livres à Paris, des discussions, je l'espère des échanges de droits pour générer des traductions que l'on aidera à financer, puisque le Centre national du livre financera 70% des coûts de traduction de tout ce qui sera cédé au cours de cette année 2017. Donc c'est une formidable opportunité de faire connaître la culture marocaine, de faire se rencontrer les 2 pays et de sceller avec peut-être une inauguration faite par le roi du Maroc lui-même, ce qui serait un événement considérable, en présence également du président de la République française, d'avoir un sommet culturel de cette importance à Paris en mars prochain.